Alors bonjour les amis, voilà parti encore en prospection. Je vais faire un petit peu de prospection et aller voir quelques endroits que j'avais déjà notés il y a un an ou deux. On va aller voir ce qu'on a pour ne pas faire que des nouveaux endroits. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Je vais essayer de mettre quelques recettes également, pas uniquement de la prospection Mori, et faire un petit topo sur les différents biotopes aussi bientôt. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. Donc voilà, ici il fait encore très froid, c'est tôt le matin. Je vais essayer quand même de me réchauffer en marchant un petit peu et d'aller fouiller. On verra bien ce que ça donne, parce que le gel cette année a fait quand même pas mal de mauvaises choses dans beaucoup d'endroits où ça a un peu arrêté la pousse. Donc on va voir, certains versants nord ont donné avant les suds, donc c'est vraiment une année bizarre. Et bon, voilà, enfin, on s'amuse quand même dans la nature et je vous retrouve après le générique comme d'habitude. Ici nous avons une morille qui pousse dans la mousse. Elle pousse vraiment, vous voyez, je pousse la racine, la mousse, et il y a une morille derrière. Il faut parfois bien les déloger. Alors nous voici dans un bon biotope avec un frêne, des mercuriales, des anémones, et vous voyez une belle petite morille encore. Pas laide du tout celle-ci. Elle me semble avoir commencé d'avoir une taille correcte. Et lorsque l'on fouille, et je vous conseille d'avoir toujours un bâton de marche avec vous, c'est pratique pour fouiller, on retrouve encore des morilles qui étaient cachées en dessous d'une feuille ou en dessous d'une plante. Alors on a changé d'endroit. Ici par contre, on n'a rien trouvé. Par contre, quand on croit voir une belle morille et qu'on s'approche, on trouve vraiment de tout dans les bois. On a cru voir une morille, mais non, c'est un petit morceau de maïs. Mais bon, pas de morille, mais du maïs dans ce coin-ci. Alors ici, on a un petit copain, notre cher petit escargot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en prospectant la morille, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on trouve souvent des coquilles vides d'escargots, bien blanches, dans les terrains calcaires? Il faudrait que je creuse un peu le sujet, mais je me demande si ce n'est pas lié quand même au terrain. Est-ce qu'ils ont besoin de matière calcaire pour leurs coquilles? Je n'en sais rien. Ce serait bon de vérifier ou de demander à quelqu'un qui connaît le sujet. Si quelqu'un peut nous donner des infos en commentaire, n'hésitez pas. Parce que je me suis déjà fait la remarque plusieurs années de suite que c'est souvent en prospectant en région calcaire que je vois parfois même énormément de coquilles d'escargots dans ces régions. Alors ici c'est un endroit où j'avais laissé une morille pousser. Rappelez-vous dans une des vidéos, je la mettrai en lien à la fin de celle-ci. Je vous avais dit, voilà encore une cousine, on va la laisser. Et bien la voici. Et je pense que cette fois-ci, la cousine peut être cueillie. Elle n'est pas gigantesque, mais c'est toujours ça. Alors ici un autre coin que l'on va bien fouiller. Puisque tout est bon. Vous voyez, je vous parlais dans une autre vidéo des fougères langue de cerf. C'est aussi un bon indicateur dans les zones calcaires. On a nos classiques anémones, des ficaires, des noisetiers. Et comme je vous l'ai dit, entre un frêne et un groupe de noisetiers, toujours regarder, je ne sais pas pourquoi, mais entre les frênes et les noisetiers, il se passe certainement des choses. Et voilà, vous voyez, entre frêne et noisetier, deux belles morilles. On va encore regarder. Alors ici qu'avons-nous? De l'ail des ours pas loin, des anémones jaunes, un petit lit de ficaires. Et qu'est-ce qu'on trouve ici dedans? Rien du tout. Ah si, vous voyez, hop là, belle petite morille également.
Autre petit conseil, toujours fouiller à la main. Ici, avant de partir, je viens de me dire, je vais quand même fouiller, malgré qu'il y a des orties qui viennent de me piquer. Et en fouillant dans les feuilles, je viens d'en retrouver une. Regardez comme elle est bien cachée. Vous voyez? Toujours bien fouillée. Voilà, elle était vraiment bien cachée. Alors, premier pré-bilan. Après un deuxième endroit, on en a laissé 3-4 dans le coffre de la voiture. Et ici, on en a trouvé 9 ou 10. Maintenant, on va encore continuer. Et qu'est-ce qu'on trouve parfois au pied des frênes? Des beaux orchis. Orchis mascula. Certains appellent orchidées sauvages. Typique des terrains calcaires également. Alors, juste pour le plaisir des yeux, ici, on voit qu'on a... un membre de la famille des pivers qui se fait plaisir. Vous voyez que le frêne est tout picoré. Et au pied, qu'est-ce qu'on voit? Et non, ce ne sont pas des moris. Des petits coprins miacés. C'est vrai que ça sort bien aussi. Mais ça ne m'intéresse pas ceux-là. Hein. On ne va pas les cueillir. Alors, en voici une qui pousse sous un bois. Près d'une ortie, une deuxième petite ici à côté, une troisième qui, à mon avis, a été piétinée. Peut-être par moi, je ne sais pas. Hein. Par contre, ici, on a encore une belle... Ouais, avec une deuxième qui pousse à côté. J'ai bien fait de m'arrêter ici pour fouiller. Ici, nous avons la gagnante du concours de la plus laide de Maury. Mangée par une petite limace que j'ai trouvée pas loin. Qu'est-ce qu'elle est laide! Hop là, encore une. Alors ici, ça a eu chaud à mon avis. Ouais, mais elle est cassée. Elle est allée contre à mon avis. C'est pas grave, ça arrive. Hop. Ben voilà, je crois qu'on atteint les 20 morilles avec celle-ci. Celle-ci est déjà beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, feuille d'anémone, petite ficaire, pas encore très développée. Au pied de frêne et de noisetier. Une fois de plus, entre un frêne et un noisetier. Alors, revoilà notre frêne aux belles racines. Et qu'est-ce qu'on a un peu plus loin? Une morie qui se terre, bien brune. Alors voilà, résumé de la journée. Comme Michael Jordan, 23, c'est pas mal. Il y a 2-3 LED où les limaces sont passées, mais il y a quelques magnifiques, comme vous pouvez voir. Il y en a quand même qui sont toutes belles. Voilà les amis, et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications. Et si vous aimez la vidéo, un petit pouce, à bientôt.